La veille de sa mort, Jésus prend un dernier repas avec ses apôtres. Il prend un morceau de pain, le bénit et le partage en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il prend la coupe de vin et la bénit en disant « Prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang versé pour vous. » Ce dernier repas, aussi appelé la Cène, est à l'origine de la messe. La messe est un repas partagé entre frères d'un même père. Les chrétiens vont à la messe pour répondre à l'invitation de Dieu, pour prier ensemble, pour écouter la parole du Christ et le recevoir dans l'Eucharistie. La messe, c'est le repas du Seigneur, au cours duquel Jésus renouvelle le don de sa vie pour les hommes. À la messe, 4 temps se succèdent. Le premier est le temps de l'accueil. Les chrétiens se rassemblent à l'église et le prêtre les accueille. Ensemble, ils font le signe de croix et demandent pardon pour leurs péchés. Le deuxième temps correspond à la lecture de la parole de Dieu. Ces lectures changent tous les dimanches. Nous entendons un texte de l'Ancien Testament, un psaume, puis une lettre des apôtres, un épître ou un extrait de l'Apocalypse. Ensuite, le prêtre ou le diacre lit l'Évangile. Il l'explique, c'est l'homélie. Après, les fidèles proclament leur foi, c'est le credo. Le troisième temps est celui de l'Eucharistie, un mot qui signifie « action de grâce ». Le prêtre renouvelle les gestes et les paroles que Jésus fit le soir de son dernier repas. Par l'intervention du Saint-Esprit, il consacre le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Jésus ressuscité est réellement présent et vivant dans ce pain et ce vin consacrés. Les chrétiens s'échangent alors la paix du Christ, puis vient la communion. La dernière partie de la messe s'appelle l'envoi. Le prêtre bénit l'assemblée. Il invite les chrétiens à aller témoigner de la bonne nouvelle entendue et vécue à la messe. À la messe, Jésus se donne lui-même en nourriture. Si depuis 2000 ans, on célèbre ce mystère de la même façon chaque dimanche, même si la liturgie change selon les périodes de l'année, c'est parce que les gestes et les paroles que l'on fait à la messe sont vitaux, comme manger ou dormir. Ils nous nourrissent de la vie de Dieu et nous donnent des forces pour vivre en chrétien.